La parole est à Madame Sophie Dessus. Merci. Depuis la rentrée scolaire, je porte peine, comme on dit chez nous. Pour tous mes collègues situés à droite de l'hémicycle, je les sens perturbés, angoissés, vous posant, Monsieur le ministre de l'Éducation, semaine après semaine, les mêmes questions. Comment appliquer les nouveaux rythmes scolaires? Le coût sera-t-il supportable pour les communes? Nos petits ne seront-ils pas trop fatigués? La seule réponse à ce désarroi, c'est que le vrai problème de l'école, celui que nous nous devons de résoudre, n'est pas là. Si hier, l'école de la République a offert à tous les enfants, y compris ceux des milieux les plus défavorisés, le moyen d'accéder aux plus hautes responsabilités, aujourd'hui, la société a tellement changé que le beau rêve d'hommes et de femmes que l'école rendrait libres et égaux est à réenchanter. Dès que la classe est finie, il y a les enfants dont les parents s'occupent, ceux qui les emmènent à la bibliothèque, au cinéma, au concert, au musée, ceux qui leur apprennent à aimer leur pays et sa culture. Et puis il y a tous les autres, ceux dont les parents ne peuvent pas le faire et qui n'ont pour tout horizon que TF1 et Coca-Cola. Face à cette injustice, les nouveaux rythmes scolaires sont là pour rétablir l'égalité des chances, à la campagne comme en ville. Et ce n'est pas si compliqué à mettre en place. Quelques séances de travail réunissant élus, enseignants, parents et surtout le monde associatif dont chacune de nos communes rurales est riche. On y prépare un projet autour de la culture, des sciences, du savoir et qui se mêle à la création. Et puis ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Que pèsent quelques dizaines de mètres de bitume face aux citoyens de la France de demain? Et qui hésiterait à offrir à ses enfants ce que nos parents nous ont offert, l'accession au savoir, qui seul permet de résister à l'obscurantisme? Et si malgré tout cela, certains d'entre vous ont encore quelques inquiétudes, notre rôle à nous, c'est de vous aider à en faire autant. Merci, Madame Dessus. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée Sophie Dessus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une politique publique qui réussit, c'est une politique qui est capable d'impliquer l'ensemble des acteurs. En particulier pour l'éducation nationale, il faut bien mesurer que la situation dans laquelle est notre pays, qu'a rappelé PISA, que rappelait tout à l'heure Madame Bechtel avec les 150 000 décrocheurs, appelle un sursaut de tous, de la bonne volonté, une certaine élévation et peut-être parfois de la générosité et de l'intelligence. Nous avons à refonder le système éducatif français. Oui, nous avons à le faire. Ça suppose de grandes réformes. Réforme de la priorité au primaire, réforme de la création des postes, réforme de la formation des enseignants, réforme, bien entendu, des programmes qui est engagé, introduction du numérique et du meilleur temps scolaire pour les élèves et pour les enfants. C'est ce que permet le retour à la semaine de 4 jours et demi, des journées raccourcies, mais ça permet en même temps, comme vous l'avez dit, de renouer avec une grande ambition républicaine, celle de l'école de Jules Ferry, qui voulait que chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, puisse avoir accès au meilleur de la culture. Dans la loi de refondation, nous avons voté le parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque enfant de France. Et dans les nouvelles activités qui ont lieu après la scolarité obligatoire dans ce nouveau temps scolaire, 30% sont consacrés à des activités culturelles sur le million d'enfants qui sont déjà passés. C'est un grand progrès, surtout pour les enfants qui n'y avaient pas accès, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces activités peuvent être gratuites. Meilleur temps scolaire, meilleur accès à la culture, au sport, aux loisirs après la classe. C'est là une grande réforme de progrès social. Elle doit impliquer tous ceux qui veulent la réussite de nos enfants et donc demain celle du pays.